Europe 1, il est 6h41. Allez, pour se changer un peu les idées en cette période d'incertitude politique un peu anxiogène, il faut bien le dire, pourquoi ne pas aller faire les soldes aujourd'hui ? Ça tombe bien, c'est le coup d'envoi ce matin. Oui, vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Stéphanie Demuru. Il s'agit de Gilda Mainvielle, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Bonjour Gilda Mainvieille. Bonjour. Alors, c'est parti pour 4 semaines de soldes d'été. C'est vrai que ces soldes arrivent à un moment compliqué pour le secteur du textile. Est-ce qu'on doit s'attendre à tout de même un bon cru 2024 ? Alors, c'est difficile d'anticiper, comme toujours. Mais ce qui est certain, c'est que du côté du consommateur, étant donné que la conjoncture n'est pas très soutenue, on peut s'attendre à des stocks pas forcément abondants, mais en tout cas assez présents en ce début de solde. Donc peut-être des bonnes affaires à faire du côté des consommateurs, pas forcément du côté des professionnels. Ça, c'est autre chose. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de printemps, surtout au nord. Les soldes ne débutent-elles pas trop tôt finalement pour les commerçants ? Alors c'est vrai qu'à peine les premiers rayons du soleil apparaissent, on pense aux soldes. Donc plus que jamais, cette épineuse question de la date des soldes va revenir sur le devant de la scène, ça c'est certain. Et on peut penser en effet qu'elles arrivent trop tôt par rapport à une météo difficile cette année tout particulièrement. Vous savez qu'on est dans un secteur très météo dépendant et effectivement vous avez rappelé ça, il y a le froid du mois d'avril, deuxième quinzaine, le mois de mai extrêmement pluvieux. Donc tout ça n'a pas contribué à soutenir les ventes avant ce démarrage des soldes. Bah oui, on n'a pas vraiment envie d'acheter quand il fait froid et pourtant l'objectif des commerçants, eh bien c'est bien d'écouler tout leur stock. Ça veut dire quoi ? Que les promos battent à plein. Là, on voit il y a quand même plein de ventes privées qui ont lieu bien avant les soldes. Est-ce qu'elles ne se multiplient pas trop ces périodes de promotion ? Alors vous avez deux choses, vous avez les soldes qui sont parfaitement réglementés et les promotions qui sont libres. Donc les distributeurs sont tout à fait libres de faire des promotions tout au long de l'année et il est vrai que les repères par rapport au juste prix en quelque sorte d'un produit de mode sont complètement brouillés, les consommateurs sont perdus. On a l'habitude de voir des promotions tout au long de l'année et puis il y a énormément d'acteurs qui sont apparus, qui sont positionnés sur des entrées de gamme. Donc le prix est un critère très important dans l'achat d'un vêtement et aujourd'hui les repères face à un bon prix, une bonne qualité de produit, une bonne matière, éventuellement un produit confectionné en France, ces repères-là chez le consommateur sont complètement brouillés. Oui, on voit que, comme vous le dites, les Français changent un petit peu leurs habitudes. Le neuf est boudé selon certaines études et les Français comptent bien économiser. Et malheureusement, c'est sur les habits que souvent ça se passe, cette économie. C'est une sorte de variable d'ajustement. On a eu une inflation extrêmement soutenue ces 2 dernières années. Contrairement à ce que certains hommes politiques nous disent, l'inflation n'a pas disparu. On attend plus 2,5% d'inflation en 2024 sur des prix qui sont déjà très élevés. Et l'année dernière, il y a eu 12% d'inflation dans l'alimentaire. Donc, si vous voulez, les ménages fragiles, dans une situation où le pouvoir d'achat est fragilisé, eh bien, vont en quelque sorte se serrer la ceinture sur leurs achats de vêtements pour précisément faire face aux hausses de prix dans les autres secteurs. Alors, Gilda Mainvieille, ça passe quoi par les petits prix qui sont souvent proposés sur les plateformes digitales ? Ça passe par en effet les fameux Shein et Temu qui cassent le marché pour prendre des parts de marché aux concurrents. On a vu les enseignes historiques françaises en souffrance. Ça passe aussi par la seconde main. Le premier moteur d'achat de la seconde main, ça reste le prix, pas forcément les notions d'éco-responsabilité. Vous avez aussi beaucoup de déstockeurs qui sont présents sur le marché, sans parler des enseignes alimentaires qui s'intéressent de plus en plus aux ventes de vêtements, les Aldi, Lidl. Donc ça fait beaucoup. Et le paysage en fait de la distribution de mode ces 15-20 dernières années a été complètement chamboulé. Et les distributeurs milieu de gamme sont apparus très souvent 3 fois plus chers que ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra fast fashion. Donc c'est difficile de résister. Quels sont les produits néanmoins qui vont attirer le plus pendant cette période ? Alors là, vous me posez une colle, c'est toujours difficile de savoir quel type de produit va partir en premier. Je crois que ça dépend beaucoup de la météo qui sera présente pendant ces soldes. C'est vrai que voilà, donc il est très possible que
que les consommateurs aient envie de renouveler leur garde-robe sur des tenues un peu plus légères. C'est très possible. Ça dépend beaucoup du temps qu'il va faire. Mais au-delà du temps, il y a le climat. Hein. Vous en parliez juste avant. On est quand même dans un climat, non pas météo, mais politique très anxiogène. Les élections sont pas forcément quelque chose qui soutient la consommation. Et là, question élection, ces derniers temps, je crois qu'on est servi. Oui, absolument. Alors peut-être qu'on a envie aussi de se changer les idées avec les soldes. On invite en tout cas les Français. Merci beaucoup Gilda Mainviel d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci. Europe 1, il est 6h47. Dans un instant, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1, Stéphanie.